fais pas de bêtises, Dima. Ne reste pas là-bas. Viens ici. Dépêche-toi. On nous bombarde depuis 4 endroits. De là-bas, de là-bas. Moi, je vais pas plus loin. C'est arrivé tellement de fois qu'on nous bombarde quand j'étais dehors. On devait courir pour se mettre à l'abri. Il y a eu des bombes qui sont tombées tout près, juste là, sur ce terril. Les gens couraient partout. Et comment vous faites pour la nourriture? On a de l'eau à l'intérieur. Et on reçoit de l'aide humanitaire. Razim, viens ici. Dépêche-toi. Pour échapper au bombardement, aux violences de la guerre, Tarana s'est réfugiée à 15 mètres sous terre avec toute sa famille. On vit ici parce qu'on n'a nulle part où aller. On vit ici depuis 6 mois. C'est très dur. Au début, il n'y avait pas de lumière, pas d'électricité. On vivait comme des chauves-souris. Héritage de la guerre froide, cet abri anti-atomique était censé protéger les mineurs soviétiques des bombes américaines. Il accueille désormais des dizaines de familles qui ont tout perdu. Des femmes, des enfants, des personnes âgées, pour qui la paix n'est qu'un lointain souvenir. Je l'ai vu voler et je me suis dit que j'allais l'attraper pour le garder comme un symbole de paix. Et vous, vous croyez en la paix? Non. Et pourquoi? Comment vivre en paix avec eux quand ils prétendent protéger les gens, mais qu'en fait ils détruisent leurs maisons? Ils accusent les rebelles de tous les maux et nous traitent de terroristes. Moi, personnellement, je veux pas vivre avec les Ukrainiens. C'est plus possible. Adossée à la frontière russe, la région du Donbass n'a jamais reconnu la révolution ukrainienne, ni ses nouveaux dirigeants pro-européens. Elle a organisé ses propres élections et proclamé son indépendance. Depuis cette sécession, une guerre l'oppose à l'armée de Kiev qui essaye coûte que coûte de reconquérir son territoire perdu. En moins d'1 an, cette guerre civile a déjà fait près de 5000 morts. Devenue la capitale d'une république que personne ne reconnaît, Donetsk survit au rythme des trêves et des bombardements. Les salaires des fonctionnaires ne sont plus payés depuis des mois. Les retraités ne touchent plus leur pension. La distribution de nourriture, c'est seulement pour les gens du quartier Petrovski aujourd'hui. Mais cette république autoproclamée s'organise, soutenue par la Russie. En l'absence d'un chef reconnu de tous, le Donbass est livré aux mains de politiciens fantoches et de chefs de guerre. Ils sont les nouveaux maîtres d'un pays qui n'existe pas. Une fois la nuit tombée, ce sont les miliciens qui tiennent les rues de Donetsk, la capitale. Des amateurs en uniforme. La plupart d'entre eux sont des civils, reconvertis en combattants. Chargés de faire respecter l'ordre en centre-ville. Il y a les flics là-bas. Ces volontaires de la police militaire ont autorité sur tous les hommes en armes. Bonsoir, c'est la police militaire. Vous montez la garde? Et vous faites quoi? On assure la sécurité en ville. Entre ces miliciens qui font la loi et les civils qui n'aspirent qu'à une vie normale, Donetsk cherche encore son équilibre. Ce n'est pas très bon signe que les enfants ne soient pas choqués à la vue d'hommes en armes. D'un autre côté, ça veut dire qu'ils nous connaissent et ils savent qu'on est là pour les protéger. C'est justement pour cette raison qu'on fait ça, pour que les enfants puissent faire des tours de manège. Rien à signaler pour ce soir. La patrouille peut regagner sa base et retrouver son chef, un ancien homme d'affaires devenu commandant à la faveur de la guerre. À Donetsk, tout le monde l'appelle l'Américain.
Avec un style bien à lui, le commandant Spiegel règle les différends entre les bataillons de l'armée séparatiste. Dis-moi, je voudrais me renseigner sur quelqu'un. Un certain Riazan, ça te dit quelque chose? Tu le connais? À quel bataillon il appartient? Donne-moi n'importe quelle preuve, et je vais l'arrêter. Vous avez beaucoup de problèmes à régler? Oui. Oui. Je n'aime pas beaucoup dire ça, mais il faut bien l'avouer, c'est vrai qu'on a des soucis. Des problèmes en tout genre. Énormément. Parce qu'il faut bien que vous compreniez qu'il y a des milliers de gars en armes qui ne sont pas de vrais militaires ici. Et c'est notre mission maintenant. Faire de ces volontaires armés de véritables soldats. Attendez, venez voir. Je vais vous montrer un flingue russe qu'on a modifié. C'était comme ça avant. On a enlevé la crosse et on a avancé cette partie-là. Ce sont les Russes qui vous aident? Certains disent que l'armée russe est ici, mais c'est faux. C'est vrai qu'ils nous aident, on ne peut pas le cacher, mais ça n'est qu'un soutien. Et regardez ce qui se passe en Ukraine. La moitié des pays du monde aident l'Ukraine maintenant. Mais pourquoi? Hein? Pourquoi? Le commandant Spiegel est appelé en urgence. Il doit se rendre sur la ligne de front, au cœur des combats. 3 de ses hommes l'accompagnent, des combattants russes aguerris qui ne souhaitent pas être filmés. Là, on va à l'aéroport pour aller récupérer en urgence un soldat ukrainien, très gravement blessé. Apparemment, c'est la jambe. On va le récupérer et le remettre à l'armée ukrainienne. C'est ce qu'on va faire maintenant. Les soldats de l'armée ukrainienne sont encerclés à l'aéroport. Pour évacuer leurs blessés, ils doivent les confier aux séparatistes. Et pourquoi vous faites ça pour votre ennemi? Pourquoi on fait ça? Parce qu'on essaie tout simplement de sauver la vie d'un gars. Même si c'est un soldat ennemi, ça reste un être humain. Oui. On arrive au pont, là. Qu'est-ce que tu veux? Ralentis, ralentis, ralentis. On s'arrête. Baisse ta vitre. On va chercher un blessé à l'aéroport. Vous êtes pas au courant? Mais qui a donné l'ordre? Mais on est la police militaire, du con. Ah, fallait le dire. Allez, ok, on y va. Je vais où là? Tout droit, tout droit. C'est eux là, non? Ouais, ralentis un peu. Voilà les têtes de cons. Tu fais quoi, connard? Jette ta putain de caméra. Efface-moi ça. Reste ici, ok? Je peux vraiment pas venir? Non, non, c'est trop dangereux là. Reste. Les hommes qui tiennent l'aéroport ne répondent qu'à leur commandant. Même avec le chef de la police, je n'irai pas plus loin. Lui poursuit sa mission. Nous nous retrouvons 2 heures plus tard au pied d'un hôtel du centre-ville. Je vais vous l'ouvrir par ici. Il y a du sang sur le sol. On a transporté le gars dans ce véhicule. C'est pour ça qu'il y a du sang partout. De très vilaines blessures. Il lui manquait la moitié du visage et la main gauche, je crois. Finalement, cette nuit, c'était le bon moment. Ils ont arrêté de tirer des 2 côtés. On a récupéré le gars, on l'a ramené à l'armée ukrainienne, et puis on est revenu, voilà. Mais pourquoi de tels risques? Pour être honnête avec vous, si un truc comme ça m'arrive un jour, je serais bien content qu'il fasse la même chose pour moi, tout simplement. Fin de la mission. Que du bonheur. Alors que les militaires se battent aux frontières de leur nouveau territoire, les politiques tentent de l'administrer. La République s'est même dotée d'un parlement. Candidat malheureux à la présidentielle, Yuri Sivokonenko ne se déplace jamais sans escorte ni garde du corps.
Depuis qu'il a été désigné député, Bonjour, comment allez-vous? Très bien, merci. c'est un homme très sollicité. Dans quelques minutes, il doit inaugurer un tournoi de volley. Donc, elle est magnifique, votre salle. On m'a demandé de faire une petite interview. Nous voilà, moi et monsieur le ministre. À deux, ça sera plus facile de se défendre. Vous avez entendu, j'imagine, le bruit des combats sur le chemin. Mais malgré ça, nous gardons notre enthousiasme et notre esprit sportif. C'est la preuve que le Donbass vit. La preuve que le Donbass vivra. Et la preuve que les gens vont continuer à bâtir et à s'aimer. Merci. Je vous en prie, joyeuse fête. Ce politicien est encore novice en affaires publiques. Comme lui, la plupart des responsables de cette république autoproclamée sont de parfaits inconnus. Et ce mec en face, tu sais qui c'est? Ah, je ne sais pas, je connais pas encore tout le monde dans notre appareil d'État. Elles sont pas mal les filles, hein? Ah ouais. Le député découvre les joies et les surprises de la politique locale. Mes chers compatriotes, mes frères, mes sœurs, je voudrais vous remercier pour la vivacité que je perçois en vous. Cela montre que le Donbass ne s'est pas laissé soumettre et qu'il ne se soumettra jamais. Le ton est donné. À chaque événement public, c'est chant patriotique. Aujourd'hui, c'est un chanteur russe qui chauffe la salle. Et je vous souhaite la victoire! Responsable de la jeunesse et des sports, le député n'a pas totalement tiré un trait sur son passé. Dès que tu l'as esquivé, tu écartes son bras et tu passes à l'attaque, comme ça. Avant la guerre, il était professeur d'arts martiaux. Il retrouve ses élèves et son tatami pour la première fois en 2 mois. Qu'est-ce que je t'ai montré? La main, la même que tu utilises pour l'esquive. Celle-là, comme ça. Cet ancien sportif de haut niveau a aussi servi comme officier au sein des forces spéciales de la police ukrainienne. Il partage son expérience avec la jeune République. Notre philosophie dans les arts martiaux, c'est de résister à une agression. Donc, on leur enseigne comment bien se défendre. Comme ça, ils grandissent en vrais patriotes, ils sont en bonne santé, beaux, pleins d'énergie et productifs. Un instant, s'il vous plaît. Allez, tous par terre! Faites-moi une série de 20 pompes claquées. Grâce à ça, je suis prêt à assumer mes responsabilités et à accomplir les missions que les citoyens m'ont confiées. Parce que vous pensez que votre mandat est légitime? Pourquoi certains disent que c'est illégitime? C'était le vote du peuple. Nous n'avons forcé personne. Personne n'a voté sous la menace d'un fusil. Tout s'est déroulé normalement et les gens croyaient en l'avenir. Donc je ne vois pas où est le problème. Convaincu du bien fondé de sa mission, le député n'est pas prêt à baisser la garde. Dévoué corps et âme à sa République, il passe le plus clair de son temps dans son bureau parlementaire. Un appartement réquisitionné au rez-de-chaussée de cet immeuble résidentiel. L'élu veut nous expliquer l'origine de son engagement aux côtés des séparatistes, convaincu que la guerre était inévitable. On nous tire dessus avec ça. Et ça, c'est une douille d'obus. Ça tombe sur nos maisons, nos écoles, nos crèches, nos musées. On nous bombarde simplement parce qu'on a décidé de parler la langue russe.
celle qu'on a parlé toute notre vie, de prier dans les églises dans lesquelles on a toujours prié, et de célébrer les fêtes auxquelles on tient depuis notre enfance. Et vous pourriez à nouveau faire partie de l'Ukraine? Rester dans une Ukraine fédérale? On l'avait proposé avant la guerre. Aujourd'hui, c'est trop tard. J'ai perdu trop d'amis. L'État ukrainien est devenu un agresseur pour moi. Malgré la guerre, l'État fonctionne. C'est en tout cas ce que souhaite nous prouver le député. Il ordonne à l'un de ses plus fidèles lieutenants, un cosaque, de nous conduire à l'université. Nous sommes escortés par des combattants russes. Des hommes en armes au cœur de la faculté. L'image ne choque personne, pas même le recteur adjoint. Que nous vaut la visite des militaires? T'inquiète pas, on est attendu. On m'a dit que les militaires étaient chez nous, alors je suis sorti pour voir qui c'était. T'as vu? J'ai ramené toute l'armée. Le recteur est un peu occupé. Je vais le prévenir de votre arrivée. En apparence, rien n'a changé à l'université de Donetsk. Les cours et les examens sont assurés. Mais depuis quelques mois, l'histoire de l'Ukraine n'est plus au programme. Toutes les disciplines sont désormais enseignées en russe. Les diplômes seraient même bientôt délivrés par Moscou. Renvoyé pour corruption avant la guerre, cet ancien professeur est l'artisan zélé de cette petite révolution culturelle. Nommé recteur à la faveur de ses amitiés politiques. T'as toujours ton flingue? Oui, je l'ai toujours dans mon tiroir. Vas-y, montre-leur. Je ne suis pas seulement président d'université, je suis le président d'une université révolutionnaire. Regardez, nous avons déjà modifié le logo de l'université. Maintenant, c'est en russe. Progressivement, nous allons traduire en russe tous nos documents administratifs et nos logos. Les cadres décident de tout, comme on dit. Absolument. Le camarade Roman Yevgenievitch a raison. C'est une formule très juste. Je ne sais pas qui en est l'auteur, Staline ou peut-être même Napoléon, à moins que ce ne soit... Nous attendons les décisions politiques des hautes autorités russes sur l'avenir de notre République. Et nous espérons faire partie de la Fédération de Russie en tant qu'entité de plein droit. C'est la renaissance du Donbass, tel le phénix qui renaît de ses cendres. Donetsk vous salue. Bonjour, bonjour mes gaillards. Présentez-vous. Je m'appelle Alexander. C'est à vous. Alexandre, dit Sacha Dollar. Une célébrité à Donetsk. Ce rappeur chantait il y a encore un an son amour pour l'Ukraine. La guerre est passée par là. L'artiste est aujourd'hui un combattant, chef de bataillon. Ce morceau, on l'a enregistré juste avant la guerre. Aujourd'hui, on est bloqué. On ne fait pas ce qu'on veut vu la situation. Ma sœur n'a pas de boulot, elle doit rester à la maison. Moi, je suis avec mes hommes toute la journée. Je vis dans la base. Du coup, j'ai tendance à broyer du noir un peu tout le temps. Trop de gens sont morts et ont perdu leur maison. Mon frère Sacha et moi, nous ne sommes pas contre l'Ukraine. Nous aimons ce pays et les Ukrainiens. On n'est pas contre rester dans l'Ukraine, mais pas à n'importe quel prix.
Sacha, nom de guerre, le Dentu. Il chante désormais son amour pour Donetsk. L'artiste a renoncé à une vie confortable. Salut la France! Il s'est jeté dans la guerre contre l'armée ukrainienne, aux côtés des forces séparatistes. Le temps est venu pour nous de prendre les armes, mais seulement pour défendre nos familles qui se font tirer dessus. Tiens, il y a une bombe qui est tombée juste là. C'est le quartier le plus peuplé de la ville. Lui qui n'avait jamais porté un fusil, dirige aujourd'hui 300 combattants. Le bataillon des mineurs, spécialisé dans le renseignement. La chauve-souris symbolise les prédateurs de nuit. Ça, c'est la division des Dentus. Vous ne trouvez pas que ça me ressemble? Mais vous faites quoi concrètement? On est spécialiste des situations complexes. Sacha reste discret sur ses activités militaires. Hé, le moine, Il préfère nous présenter ses hommes. viens dire bonjour aux Français. Voilà le moine, notre frère d'armes. Un combattant aguerri. Avant la guerre, j'étais mineur, ouvrier de chantier. Laisse-moi leur expliquer. Les mineurs vont tous les jours à la rencontre de la mort. Ouais, c'est ça, la mort. C'est comme aller au combat. C'est pour ça qu'on a cette amitié, c'est pour ça que ces gens sont comme ça. Je pense que ça fait plus peur de descendre à la mine que d'aller au combat. C'est vrai, quand les familles disent au revoir à leurs mineurs, elles ne savent pas si elles vont les revoir vivants. On côtoie la mort en permanence. Il y a des mines partout ici. Il y a une mine là-bas, il y en a une autre là. Dès que vous voyez un terril, c'est qu'il y a une mine. Si Sacha et ses hommes ont pris les armes, c'est aussi pour défendre leur mine de charbon, l'or noir du Donbass, le poumon économique de la région. Exploitées depuis les années 30 par des populations déplacées de toute la Russie, ces mines sont encore aujourd'hui au cœur de l'identité locale. Qu'est-ce que tu connais du soleil si t'es jamais descendu dans la mine, hein? Civil ou militaire, ce qui unit ces hommes est la fameuse fraternité des mineurs. Tu te souviens? C'est chez vous qu'on a bricolé la Tachanka, non? La grosse mitrailleuse sur roue. Ah ouais, j'en ai entendu parler. Salut les gars. Salut, vous apportez les payes? Tu te fous de moi ou quoi? Ce serait plutôt à vous de nous payer. Ça fait 2 mois qu'on attend. Et nous, ça fait 7 mois. J'aurais jamais cru venir ici avec une arme. Moi non plus. Qui aurait pu l'imaginer, hein? Le gouvernement ukrainien a suspendu les salaires des mineurs du Donbass depuis la fin novembre. Merci les gars. Entre les bombardements, ces hommes continuent à descendre, malgré le danger. Ils doivent entretenir leur mine pour éviter qu'elle ne s'effondre. Il y a encore des gars qui travaillent ici. Alors il faut bien que quelqu'un les défende et les protège. Et puis ce sont les tombes de nos parents, de nos grands-parents, les tombes de nos frères. Elles sont là, juste sous nos pieds. C'est la nostalgie qui le fait pleurer. Oui, c'est vrai, j'ai le cœur en peine. Malgré la peine, malgré les sacrifices, ces hommes ne sont pas prêts à déposer les armes. Pour cette victoire, on est prêt à se battre et à mourir s'il le faut. Et votre avenir, vous le voyez comment? Je voudrais voir ma fille se marier avec quelqu'un de bien. Je voudrais continuer à voir mes proches heureux et en bonne santé. Mes amis aussi. Des choses simples, humaines. Même s'il prétend qu'il se battra jusqu'au bout, Sacha veut encore croire en la paix. Il sait aussi qu'il faudra d'abord au nouveau maître du Donbass s'entendre sur un projet commun
avant de se réconcilier avec leurs frères ennemis. En attendant ce jour, ils ne restent assez fidèles que la foi pour ne pas perdre espoir. Une roquette a détruit leur église. Ils se réunissent désormais dans la sacristie. La beauté de leurs chants, la ferveur de leurs prières n'y peuvent rien. Le peuple du Donbass est otage d'un conflit qui le dépasse.